Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans votre guidance pour demain, vendredi 26 novembre. Excusez-moi, j'ai bugué. Demain, vendredi 26 novembre, pour vous les signes de terre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes positif. On va faire tout de suite vos énergies. Donc pour demain, on va faire un petit tour du côté du cœur, un petit tour du côté du domaine professionnel. Et puis on prendra un message pour chaque signe qui compose votre élément. Donc un message pour les taureaux, un message pour les vierges et un message pour les capricornes. Allez, c'est parti pour vous, on commence tout de suite. Du côté du cœur, que va-t-il se passer pour vous demain, vendredi 26 novembre? Ouf, bah décidément. Bon, on a déjà cette carte qui s'est retournée, on nous parle de signes. On nous parle de signes, on nous parle de communication non verbale. Hein. On vous envoie des signaux, quoi, en quelque sorte. Bon, on a deux autres cartes qui se sont extirpées du jeu. On a, avec la carte des signes, on a la carte de l'infidélité et on a la carte des clés. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait les clés c'est une carte positive. Les clés c'est ce qui permet d'accueillir ce qui arrive avec davantage de sérénité. C'est ce qui permet de saisir des opportunités. C'est ce qui permet de mettre fin à des problèmes. C'est la solution, la clé. Donc je dirais qu'avec cette carte de la clé, ce qu'on vous dit tout simplement c'est que vous aviez peut-être des doutes par rapport à une infidélité quelle qu'elle soit. Alors on peut parler d'infidélité dans le couple, mais pas que. On peut aussi se sentir trahi par un ami, par un membre de sa famille. L'infidélité, c'est finalement le sentiment d'avoir été trahi. C'est ce sentiment de trahison. Donc, il est possible que pour vous, il y ait eu récemment ce sentiment de trahison. Ce qu'on vous dit en fait avec ces trois cartes, c'est que il y a des signes quand même qui vous dit que éventuellement, peut-être que vous vous êtes trompé, que peut-être qu'effectivement pour certains il y a peut-être eu trahison, mais que d'un autre côté peut-être aussi que vous avez grossi un peu le tableau, peut-être que vous vous êtes un petit peu emballé en quelque sorte. En tout cas on vous dit qu'il y a des signes qui vous permettent de voir plus clair dans la situation. Que vous ayez été trahi ou non, de toute façon vous avez des signes pour savoir réellement ce qu'il s'est passé. Vous avez vous avez vous avez la capacité d'observer en quelque sorte ce qui se passe réellement. Vous avez cette capacité à vraiment voir presque, vous savez, quand on lit un texte entre les lignes, vous voyez ce que je veux dire, de regarder, de voir les petits caractères également en bas d'un contrat en quelque sorte. Je vous donne des images, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez vraiment cette capacité à connaître finalement les tenants et les aboutissants de la situation, que vous vous soyez trompé ou non. Par ailleurs, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a la possibilité d'aller vers une réconciliation, en tout cas, si pas avec la personne concernée, déjà ne serait-ce qu'avec vous-même, la possibilité de retrouver une paix intérieure finalement ici avec la clé, puisque la clé vous aide à accueillir ce qui est, vous aide à être dans un sentiment dans une capacité plutôt, excusez-moi, de résilience, vous voyez. En tout cas, la clé nous annonce également, à partir du moment où on est dans l'acceptation et dans la résilience, on n'est plus dans le combat. Et c'est à ce moment-là qu'on peut débloquer aussi une situation. C'est en lâchant prise, en quelque sorte aussi, qu'on peut débloquer une situation et aller vers une réconciliation. Alors, comme je le dis, c'est pas forcément une réconciliation avec la personne concernée, c'est déjà le fait de se sentir mieux avec soi-même, de se sentir, je dirais, guéri en quelque sorte de ce sentiment de trahison. Mais on peut aussi aller vers une réconciliation avec là où les personnes concernées, ici avec les clés. D'ailleurs, on en voit plusieurs des clés, j'ai l'impression qu'il y en a une pour chaque cœur en fait. Donc vraiment, vous avez cette possibilité demain, les signes de feu, d'avoir, je dirais, le fin mot en quelque sorte de cette trahison possible. Vous avez la possibilité également d'y mettre un terme tout simplement et de vous réconcilier, ne serait-ce que déjà avec vous-même, mais éventuellement avec les personnes concernées par cette situation. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bien. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Quelles sont vos énergies? Les signes de terre.
Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est les oiseaux. Moi, j'aime bien les oiseaux parce que les oiseaux, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est le fait d'échanger des idées aussi. Et moi, je trouve que c'est toujours enrichissant. Bon, moi, même une dispute, je trouve ça enrichissant parce que parfois, ça nous permet d'avancer. Il y a des disputes qui sont salvatrices. En tout cas, là, on a les oiseaux pour demain avec cette capacité de communiquer, de dialoguer. On va voir les cartes qui suivent. On a la dispute. J'espère que j'ai pas influencé les cartes. Non, je ne pense pas parce que si j'ai parlé de dispute, c'est pas pour rien non plus. C'est que je sentais que finalement, c'était une journée qui pouvait être houleuse. Donc effectivement, de la communication, du dialogue, mais pour exprimer un désaccord. Alors, le désaccord, c'est pas forcément des cris, hein. On monte pas forcément dans les tours, on s'énerve pas forcément. On peut être en désaccord et dire tout simplement, je ne suis pas d'accord. Hein, voyez. En tout cas, cette conversation ou ces dialogues, le fait de pouvoir d'avoir cette capacité à communiquer, ça va vous permettre peut-être aussi de simplement aussi vous décharger en disant simplement je ne suis pas d'accord, et c'est ce qui peut permettre aussi de débloquer une situation. Le fait d'exprimer son désaccord, parfois ça évite justement de garder ça sur le cœur, de garder ça sur l'estomac et de pouvoir avancer, parce que peut-être que vu qu'il y a communication, peut-être que vous allez être entendu aussi dans ce désaccord formulé. Effectivement, ici, on a... Alors, c'est la carte du cercueil, mais moi, je l'appelle la boîte à sardines parce qu'elle est trop mignonne, cette carte. Ici, on vous dit qu'effectivement, c'est la fin de quelque chose. Moi, pour moi, demain, hein, le fait d'exprimer votre désaccord, ça va vous libérer de quelque chose. Hein. Ça va vous permettre de ne pas vous sentir enfermé dans cette boîte. Hein. Moi, pour moi, cette boîte, elle est en train de s'ouvrir tout simplement. J'ai l'impression que vous gardiez sur le cœur un désaccord et que vous ne saviez pas comment l'exprimer, que vous ne saviez pas comment le formuler. Et bien demain, vous êtes porté par des énergies qui vont vous permettre de communiquer ce désaccord, qui vont vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez au niveau professionnel. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cet isolement. Vous voyez, quand je disais garder ça sur le cœur, garder ça sur l'estomac, c'est quelque part, c'est une forme d'isolement. On s'isole parce qu'on n'exprime pas, parce qu'on n'extériorise pas ses sentiments et ses émotions, ou tout simplement ce que l'on pense, hein, d'une situation. Donc demain, une communication effectivement qui va concerner un désaccord, mais qui va être vraiment, comme je le disais tout à l'heure, salvateur, puisque ça va vous permettre d'extérioriser ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ça va vous permettre de vous sentir moins enfermé, hein, voyez, dans vous sentir un peu seul dans ce que vous ressentez, tout simplement. Très très positif également. C'est une journée de réconciliation, hein, pour vous. Hein. C'est le retour, c'est une journée qui va vous permettre au final d'avoir une paix intérieure plutôt sympathique, hein, les signes de terre. C'est une bonne journée pour vous. Allez, on prend un message maintenant pour chaque signe. Donc là, on va prendre la carte des taureaux. La carte des vierges et la carte des capricornes. On me dit de revenir par là, alors j'obéis. Taureau. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Ça s'invente pas un truc pareil, hein. On est dedans, on est dedans. Allez Vierge, aujourd'hui on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Ça aussi, ça s'invente pas, hein. Là on est vraiment dans la guidance, hein. Allez Capricorne, aujourd'hui on te demande de concrétiser tes attentes.
attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Ah bah oui, c'est aujourd'hui, vous sortez de cette petite boîte de sardines trop mignonne, les signes de terre. C'est votre guidance pour demain, donc vendredi 26 novembre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.